bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode concernant la batterie Allpowers R2500. On est dans l'épisode 3, aujourd'hui on va faire un petit test de recharge avec un panneau solaire de 400 watts crête, panneau solaire de la même marque que la batterie Allpowers R2500, on est sur le panneau solaire SP037. Donc les matériels utilisés, eh bien nous avons affaire toujours à la batterie Allpowers R2500. Je vous invite à aller voir mes deux dernières vidéos sur lesquelles j'ai fait la présentation et j'ai raccordé ma maison avec un inverseur de source. Et puis on va utiliser le panneau Allpowers SP037. Alors ce panneau solaire Allpowers, il a une puissance théorique de 400 watts crête. Les cellules sont de type polycristallin. Le taux de conversion solaire est de 22%, la tension max est de 37 volts 4 et la tension en circuit ouvert est de 45 volts 3. Le courant max est de 10 ampères 6 et le courant de court-circuit est de 11 ampères 45. Attention, ce panneau solaire il est lourd, le poids est de 21 kg 400 et les dimensions quand ce panneau est complètement refermé sont de 110 cm de longueur par 61 cm de hauteur par 17 cm d'épaisseur. Eh bien je vous propose tout de suite de faire un petit visu sur le déballage. Regardez ce que j'ai reçu. Alors, autant la batterie Allpower R2500, je l'ai acheté, autant ce colis-là, eh ben, je ne l'ai pas acheté. Voilà, Allpowers me l'a envoyé pour que je fasse un petit test avec la batterie R2500. Eh ben, écoutez, on va découvrir ensemble ce que c'est. On va l'ouvrir. Alors, en tout cas, c'est super lourd. Ça, vous pouvez me croire. Ah, c'est parti. Hop. Voilà. Bon, je vais poser le téléphone. Et voilà. Un panneau solaire 400 watts crête envoyé par Allpowers. Donc c'est un 400 watts crête. On voit toutes ces caractéristiques ici. Comment l'utiliser? Donc évidemment, s'il ne rate pas le soleil, ça ne marche pas. Et puis, il faut éviter de le mettre dehors quand il pleut. Ok. Une grande poche zippée sur le dessus. Avec à l'intérieur la notice technique. C'est le SP037. BLA pour Black, je pense. Des sorties direct MC4. Des petits, hop là, des petits mousquetons, parce que je pense qu'il doit avoir des, ah bah oui, il a, voilà, des petits anneaux pour pouvoir le fixer. Alors ici on a quoi? On a quoi? Un câble pour connecter sur tout type de batterie, avec même à l'intérieur, si j'ai bien vu, ici un raccord. Ici, un câble MC4 vers port XT60. Mais je crois que je l'avais déjà reçu dans ma batterie Allpowers. Donc ça m'en fait un second. Et là, tous les mousquetons. Ok. Bon, tout ça, je vais refermer. Alors quand je vous dis qu'il est lourd, ouais, hein, ça doit faire au moins une bonne vingtaine de kilos. Ça, c'est quoi? Ah d'accord, ce sont les pieds pour l'incliner. Donc c'est du rigide. Ok. Hop. Il doit s'ouvrir comme ceci. On retrouve encore ici un pied. Alors maintenant que j'ai ouvert d'une main, c'est pas simple, hein. Oh la vache, putain, c'est lourd. On dirait des demi-cellules. Donc 5, ah d'accord, il y a 5 panneaux. Ça va être 5 panneaux de 80 watts pour faire les 400 watts.
D'accord. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça. Voir si je ne me trompe pas. Si c'est bien 5 panneaux. Bon, là, il fait nuit dehors, donc je vais pas pouvoir les tester. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, c'est bien ça. 5 panneaux. Ok. Eh ben, quand il y aura du soleil, parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire qu'il fasse super beau, je ferai un petit test sur la batterie Allpowers R2500. Maintenant, un petit test de raccordement à la batterie Allpowers R2500 pour faire une recharge. Alors, on est à 81% de batterie. Je vais tenter une recharge. Alors, le soleil est un peu voilé. J'ai mis les panneaux solaires presque à la verticale. Je vais les connecter immédiatement à la Allpower R2500. Alors voyons voir. C'est des panneaux 400 watts crête. Nous sommes début novembre. C'est un soleil donc d'hiver, presque. On est à, pour un 400 watts crête, on est à 316 watts crête. 315. C'est pas mal. Et là, ça se recharge. Ouais, c'est plutôt satisfaisant. Quelques petites remarques. Alors, j'ai fait ce test le 2 novembre 2023. On n'a donc pas affaire à un soleil d'été qui illumine considérablement le panneau solaire. En plus de ça, le soleil était légèrement voilé. Il y avait quelques passages nuageux qui passaient devant en permanence. Je n'avais pas non plus placé de façon optimale mon panneau solaire parce qu'en fait, ayant un petit rayon de soleil qui pointait, je voulais en profiter immédiatement pour faire ce test. Les résultats obtenus sont donc plutôt encourageants puisque j'ai eu une puissance de sortie de 315 watts, ce qui est plutôt très correct compte tenu de la saison, je vous rappelle, le mois de novembre, et la puissance théorique qui est proposée par le fournisseur de 400 watts crête. Et j'ai réussi à recharger intégralement les 19% qui restaient pour atteindre les 100% de ma batterie. Je vous propose les liens et les codes de réduction que vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo. Donc ici, mon lien vers tout ce qui est site Allpowers. Là, le lien vers la R2500 toute seule. Ici, vers le panneau solaire SP037 tout seul. Et là, vers le combo, ici, batterie plus panneau solaire. Je rajoute à ça le petit code de réduction de 10% qui vous permet d'avoir une réduction sur tout ce que vous achèterez chez Allpowers. La suite. Alors, j'espère pouvoir faire un épisode 4 avec le chaînage de la R2500 avec les extensions B3000. Elles doivent sortir courant 2023. Nous sommes dans le mois de novembre. Voilà, donc mon contact m'a bien dit qu'elles allaient sortir, mais alors quand, je ne sais pas. Et à voir si je réussirai à en obtenir une pour tester. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, peut-être pour l'épisode 4.